Bonjour et bienvenue dans notre programme d'apprendre anglais. Avant de commencer, j'aimerais d'abord présenter nos excuses parce que nous avons eu à passer un certain temps sans toutefois publier ou bien poster de nouvelles leçons ou de nouvelles vidéos. Alors, c'était simplement un problème de paramétrage avec notre chaîne YouTube. Alors, on n'avait plus encore accès à notre chaîne pour poster de nouvelles vidéos. Il a fallu attendre un certain temps pour qu'on puisse confirmer que nous sommes vraiment les vrais propriétaires de notre chaîne YouTube. Sinon, tout se passe bien et aussi moi et mon équipe, on travaille sur un nouveau programme qui va bientôt voir les jours sur cette même chaîne YouTube. Alors, chers amis, la dernière fois, nous avons posté une vidéo sur comment conjuguer tous les verbes anglais à la troisième personne du singulier, que ce soit les verbes réguliers ou bien les verbes irréguliers. Alors, la fois dernière ou bien la dernière vidéo, nous avions vu comment conjuguer les verbes to be qui est un verbe auxiliaire et un verbe irrégulier. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment conjuguer les verbes to do. Les verbes to do en français, ça veut dire les verbes faire. Alors nous allons voir comment les conjuguer au présent et au passé. Alors chers amis, en guise de rappel, nous avions dit dans la vidéo précédente que les verbes en anglais changent qu'à la troisième personne du singulier. Par exemple, lorsque vous dites I do. I do, c'est-à-dire j'ai fait. À la troisième personne du singulier, vous allez dire he does ou bien she does. Alors j'espère que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder cette vidéo, cliquez dans notre playlist, vous allez voir la dernière vidéo que nous avions eu à poster. C'était sur comment conjuguer tous les verbes en anglais à la troisième personne du singulier, selon leur terminaison. Alors chers amis, les verbes to do à la première personne du singulier, vous allez dire I do. Deuxième personne du singulier, you do. Troisième personne du singulier, c'est là que les verbes changent. Vous n'allez plus dire he do, mais he does. He does. Et she does. Vous vous souvenez ou bien vous savez très bien, en français, nous avons des pronoms à la troisième personne du singulier. Nous avons il et elle. Tout comme en anglais, nous avons he et she. He pour les hommes, she pour les femmes. Alors, vous allez dire he does et she does. Et il y a aussi un pronom qui remplace les objets et les animaux. Vous allez dire it does. It does. Alors, la première personne du pluriel, c'est we do. La deuxième personne, c'est you do. Et la troisième personne, c'est they do. They do. Alors, chers amis, comme vous venez de le voir, les verbes ont changé qu'à la troisième personne du singulier. He does, she does, it does. Par exemple, vous voulez dire I do my homework. You do your job. She does a good job. He does a good job. It does a good job. We do volunteer work. You do your job. Et la troisième ou bien la dernière personne, la troisième personne du pluriel, c'est they do whatever they want. They do whatever they want. Alors, chers amis, ce que nous venons de voir tout justement là, c'est la forme affirmative du verbe. Par exemple, lorsque vous dites I do my homework, ça veut dire vous affirmez que j'ai fait mes devoirs. Maintenant, comment dire je ne fais pas mes devoirs en anglais? Ça, c'est maintenant la forme négative du verbe. Alors, vous allez ajouter simplement le mot not. Vous allez, à la forme affirmative, vous allez dire I do my homework et à la forme négative, vous allez dire I do not do my homework. I do not do my homework. Alors, vous voyez, à la deuxième personne du singulier, vous allez dire you do not do your job. You do not do your job, c'est-à-dire tu ne fais pas ton travail. Alors, à la troisième personne du singulier, vous allez dire he does not do a good job. He does not do a good job. She does not do a good job. It does not do a good job. Vous voyez? Et maintenant, à la première personne du pluriel, nous allons maintenant dire we do not do volunteer work. We do not do volunteer work.
Et la deuxième personne du pluriel, c'est you do not do your job. Alors, vous voyez, la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel, c'est la même chose. Là, il n'y a pas de complication. Et la troisième personne du pluriel, c'est they do not do whatever they want. They do not do whatever they want. Alors, chers amis, ce que nous venons encore de voir là, c'est lorsque vous ne voulez pas écrire la forme contractée. En anglais, on dit ça short form. Donc, lorsque vous ne voulez pas utiliser l'abréviation, vous allez écrire de cette manière-là. Mais si vous voulez utiliser l'abréviation, c'est d'ailleurs même ce qui est souvent utilisé en anglais parlé, parce que c'est difficile d'entendre en anglais parler quelqu'un dire « I do not do my homework ». Mais il va simplement dire « I don't do my homework ». Alors, vous voyez, on a abrégé « do not do ». En un seul mot, « don't ». Vous voyez, on écrit D-O-N'-T. C'est l'abréviation de do not do. Alors, au lieu de dire I do not do my homework, bref, vous allez dire I don't do my homework. Alors, chers amis, le T de don't peut ne pas se prononcer. Si vous voulez sonner comme un anglophone, vous allez dire, vous n'allez pas prononcer la lettre T, vous allez dire I don't do my homework. I don't do my homework. Mais si aussi vous prononcez la lettre T, ça ne dérange pas, vous allez dire I don't do my homework. La deuxième personne, vous allez dire you don't do your job. You don't do your job ou bien you don't do your job. Et la troisième personne du singulier, vous allez dire he doesn't. Vous voyez là où maintenant les verbes changent à la troisième personne du singulier. He doesn't do a good job. He doesn't do a good job. Encore une fois de plus, vous pouvez ne pas prononcer la lettre T. Vous allez dire he doesn't do a good job. He doesn't do a good job. Et aussi, she doesn't do a good job. Ou bien it doesn't do a good job. Et à la première personne du pluriel, vous allez dire we don't do a volunteer work. We don't do a volunteer work. Et à la deuxième personne du pluriel, vous allez dire you don't do your job. Et enfin, la troisième personne du pluriel, vous allez dire they don't do whatever they want. They don't do whatever they want. Alors, chers amis, maintenant nous venons de voir comment conjuguer les verbes do au temps présent à la forme affirmative et à la forme négative. Maintenant, nous allons voir comment conjuguer ces mêmes verbes au passé à la forme affirmative et à la forme négative. Alors, au passé, c'est très simple. Vous allez dire I did. Par exemple, I did my homework, c'est-à-dire j'ai fait mes devoirs. I did my homework. You did your job. You did your job. He did a good job. She did a good job. It did a good job. We did a volunteer work. You did your job. Et la troisième personne du pluriel, c'est they did whatever they wanted. Alors, chers amis, vous voyez qu'au passé, la troisième personne du singulier n'a pas changé. Alors, nous venons de voir la forme affirmative du verbe au passé. Maintenant, nous allons voir la forme négative du verbe au passé. Alors, la forme négative du verbe, vous allez dire I did not do my homework. I did not do my homework. You did not do your job. He did not do a good job. Ou bien she did not do a good job. Ou encore it did not do a good job. Et à la première personne du pluriel, nous allons dire we did not do a volunteer work. La deuxième personne du pluriel, c'est you did not do your job. Et enfin, la troisième personne du pluriel, c'est they did not do whatever they wanted. Alors, chers amis, ça aussi, c'est lorsque vous ne voulez pas utiliser la forme contractée, donc les short forms. Alors, si vous voulez utiliser les short forms, vous allez dire I didn't do my homework. Alors, vous voyez, didn't, c'est l'abréviation de did not. Alors, on écrit simplement didn't.
D'ailleurs, c'est ce qui est souvent utilisé dans le langage courant. I didn't do my homework. You didn't do your job. You didn't do your job. He didn't do a good job. He didn't do a good job. She didn't do a good job. It didn't do a good job. À la première personne du pluriel, vous allez dire we didn't do a volunteer work. La deuxième personne du pluriel, c'est you didn't do your job. Et enfin, la troisième personne du pluriel, c'est they didn't do whatever they wanted. Alors, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'oubliez pas de partager nos vidéos. Et surtout, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions, vos suggestions sur le numéro qui est affiché en bas de l'écran. Nous serons toujours disposés à vous répondre. Et aussi, nous pouvons aussi nous en servir de vos questions pour préparer des prochaines vidéos ou bien des prochaines leçons. Merci beaucoup et à nous revoir bientôt.